Salut, salut, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde se porte bien. Je vais vous parler d'une chose aujourd'hui. Vivez de telle sorte à ne pas avoir de regrets. Il n'y a rien qui fait de plus mal que d'avoir des regrets, de n'avoir pas aussi voulu faire ce que vous vouliez faire, de réaliser que vous avez un potentiel que vous vouliez exprimer et qui malheureusement, vous n'avez pas pu le faire. Nous vivons dans des familles, nous grandissons dans des familles où parfois on nous fait comprendre que non, tel domaine n'est pas bon. Oh, la musique, ce n'est pas bon. Le sport, quand tu sais jouer au ballon, on te dit, mais va étudier, c'est mieux. Peut-être aujourd'hui, certaines familles supportent leurs enfants. Il fut un temps où ce n'était pas le cas. En tout cas, du moins pour ma génération, quand tu laissais tes études pour jouer au ballon, mais on te disait, voilà, ce n'est pas une bonne chose. Tout le monde qui naît, tout individu a des rêves et des envies et des ambitions qui peuvent plaire à certains ou pas, qui peuvent être vues comme, on va dire, des choses qui ne sont pas, qui sont sans valeur pour certains. Mais à travers ces choses, je vais vous dire une chose. Quand vous serez couché sur votre lit d'hôpital, vous n'irez pas avec de l'argent. Vous n'irez pas de l'autre côté avec les voitures. Vous n'irez pas de l'autre côté avec ces maisons que vous avez construites. Vous n'irez pas de l'autre côté avec ces terrains que vous avez achetés. Mais vous irez avec votre souvenir, ce que vous avez eu à faire tout au long de votre vie. C'est de cela, ce sont ces mémoires dont vous allez vous souvenir couché en attendant votre dernière heure. Et c'est pendant ce temps que beaucoup de gens regrettent, que beaucoup de gens se disent si j'avais passé du temps avec ma famille, si j'avais été un bon père, si j'avais été une bonne mère, si j'avais fait ceci, si j'avais fait cela. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Les gens diront ce qu'ils veulent pendant qu'on est toujours en vie. Et combien de temps avez-vous à vivre? Combien de temps avez-vous à vivre? Une vie où on ne sait pas si du jour au lendemain on peut se retrouver six pieds sur terre. Nul ne sait combien de temps il fera sur cette terre. Nous passons notre temps, on va dire on passe notre temps et on passe notre temps à vouloir faire plaisir, à ne pas faire certaines choses qu'on avait tant voulu faire. Parce que tout simplement, on a quelqu'un qui ne voulait pas nous voir faire cela. En parlant, je parle de moi. Il m'a pris un temps fou pour pouvoir m'asseoir devant une caméra et faire des vidéos. Pas parce que je suis timide. Tout simplement parce que il y avait, fallait se préparer à des critiques. Fallait se préparer à des gens qui, on va dire, ne voulaient pas vous voir faire ce genre de choses. Je me rappelle très jeune, j'ai aimé tout ce qui était trait à la chose musicale. Des choses que j'ai pas achetées, on dit. Et très jeune, j'étais vraiment dévoué et mon seul objectif, je rêvais et je voulais un jour devenir, on va dire, un artiste qui allait être reconnu partout. Et j'avais ce rêve. Mais il y a eu tellement de gens. Qu'est-ce que je n'ai pas entendu? Des gens qui m'ont dit, ah, ce n'est pas une bonne chose, ah, tout. Certains m'ont dit d'arrêter, certains m'ont dit tout ce qu'ils veulent. Certains m'ont dit, voilà, ce n'est pas une bonne chose pour toi, patati patata, toutes sortes de mots, toutes sortes de noms, toutes sortes de regards. Je vais vous dire une chose, vous allez abandonner certaines choses, juste pour le regard des autres, juste parce que vous voulez faire plaisir aux autres.
Vous allez abandonner pour votre père, pour votre mère. Il y a plein de choses. Parce que, malheureusement, tout le monde ne va pas vous accompagner dans ce dans quoi vous voulez faire. Il y a la danse, il y a le sport, il y a tout ce que vous voulez. Il y aura un jour, et un seul jour, même si vous avez eu à emprunter la voie que l'on vous a dit de prendre, ce chemin qu'ils ont trouvé bon pour vous. J'ai connu un monsieur qui, à l'époque, était très bon footballeur. Il jouait très très bien au foot. Mais malheureusement, son papa, qui était lui aussi informaticien, ne voyait pas en son fils être un footballeur. Malgré le fait que l'enfant avait déjà des clubs, des chances qu'il... Voilà, il était promu à être le deuxième. Voilà, l'international. Le papa jugeait bon que c'était mieux que l'enfant soit comme lui et fasse, on va dire, l'informatique comme lui. Ce dernier allait s'inscrire dans une école d'informatique. Il a fait ses études d'informatique, il a fini ses études d'informatique. Mais jusqu'à aujourd'hui, avec tout ce qu'il a eu à faire, il y a toujours une question qui se taraude dans sa tête. Et se pose la question si j'avais pu continuer dans mon rêve. Parce qu'à un certain moment, vous savez, cette vie qu'il vit n'est pas lui, mais plutôt la vie d'une autre personne. J'ai bien fait des vidéos plusieurs fois où j'ai parlé de certains sujets, comme quoi des gens qui préfèrent rester dans des pays, être clochards dans des pays développés, être souffrir sans possibilité de rentrer, ne pas avoir de vie, être stressé, être sans papier, être souvent dans l'incertitude, tout simplement parce qu'ils retournaient au pays chez eux à cause du regard des autres deviendrait une honte. Ils préfèrent rester de l'autre côté et être traités comme de moins que rien, de misérables, de souffrants, que de revenir chez eux. Vous n'aurez que des regrets. L'une des décisions que moi j'ai prises, qui semble être comme de la folie, c'est à un certain moment de ma vie, j'ai eu envie, on va dire, de faire ce dont j'ai envie et d'arrêter de vivre pour les autres. Vous aurez que des regrets si vous restez bloqué dans un pays, tout simplement, où vous savez que vous n'avez pas de situation. Vous savez que le pays est compliqué pour vous. Vous savez que vous ne sentez pas épanoui, vous savez que vous ne sentez pas à l'aise, ce n'est pas une place pour vous. Mais tout simplement parce que les gens ont dit qu'il faudrait rester là-bas, ou bien parce que c'est un pays que, voilà, tout le monde vous allez y rester. Nous avons tous un seul objectif, et cet objectif, nous irons tous vers la dernière demeure. Et lorsque ce jour arrivera, celui qui t'a dit de rester et qui, lui, vivait sa vie de l'autre côté à l'aise, tranquillement, parce que sachez que l'individu, lorsqu'il est épanoui, il produit plus. Qui vivait à l'aise tranquillement, qui lui faisait ses enfants, qui avait sa famille, qui se débrouillait, et vous qui étiez de l'autre côté, qui ne pouvez même pas, on va dire, vous épanouir, ou plutôt avoir certaines choses que cette personne avait, réaliser, arriver à certains objectifs dans votre vie, vous allez vous retrouver un jour à regretter. Et ce regret sera vraiment un regret amer. C'était juste ma vidéo, 10 minutes. J'espère que mon message aura touché quelqu'un.
Salut à tous et à toutes. Ciao, ciao. Très bientôt.